Je vais appeler tout de suite le deuxième orateur. Donc, c'est Thomas Le Corollaire de l'équipe de Pierre Chansor à Marseille qui va nous parler d'une autre alternative au scanner, donc l'ampli capteur plan en ostéo-articulaire. Et puis nous discuterons à la fin. Voilà, donc Madame et Monsieur le modérateur, Mesdames, Messieurs, donc nous allons partager avec vous notre expérience de l'ampli capteur plan en imagerie ostéo-articulaire diagnostique et interventionnelle. Donc, pour bien préciser les choses, après la communication précédente, la technologie scanner capteur plan utilise la tomographie volumique à faisceau conique dénommée cone beam dans la littérature anglo-saxonne. En pratique, l'équipement va se présenter avec un générateur couplé à un tube à rayons X, et à l'autre extrémité, un détecteur avec une chaîne d'acquisition de type capteur plan. L'ensemble étant monté sur un arceau hautement mobile qui va permettre sur une seule acquisition rotationnelle de 180 degrés autour d'un objet que l'on va placer à l'isocentre de cette rotation, d'obtenir une imagerie volumique de très haute qualité avec des voxels isotropes et une résolution spatiale supérieure au scanner multibarrette. Le développement de la technologie scanner capteur plan découle de la fabrication de détecteurs capteur plan de grande taille, 30 sur 40 cm, qui vont nous donner des champs de vue importants, que ce soit pour la fluoroscopie, mais également pour ces reconstructions scanners tridimensionnelles que l'on va pouvoir obtenir en quelques secondes après une seule acquisition rotationnelle. L'évolution en imagerie interventionnelle est bien sûr la fusion de ces reconstructions scanographiques tridimensionnelles avec les images de fluoroscopie pour avoir un guidage virtuel en temps réel de l'aiguille depuis un point d'entrée cutané défini par l'opérateur jusqu'à sa cible. Nous en reparlerons. Sur le plan d'irradiation, c'est très important de comprendre que l'irradiation délivrée par ce type d'équipement dépend bien sûr des constantes habituelles, la tension du tube, la charge du tube en milliampères secondes, qui aura pour caractéristique de s'adapter automatiquement au tissu traversé, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas constante lors d'une rotation. Troisième paramètre, qui est spécifique au scanner capteur plan par rapport au scanner multibarrette, ça va être le temps nécessaire pour cette rotation. Plus on aura un temps court, plus la dose délivrée sera basse, moins bonne sera potentiellement la qualité image. Donc l'équipement va calculer de façon automatique le produit dose surface que l'on va exprimer en milligrammes centimètre carré. Première grande application en imagerie ostéo-articulaire, évidemment le tissu osseux. On va mettre à profit cette très haute résolution spatiale de la technologie scanner capteur plan, son caractère multiplanaire et le fait que l'image est constituée en fait de voxels isotropes. Cela va donner accès à l'imagerie des corticales osseuses qui se fait, vous voyez ici, de façon extrêmement fine, mais également à l'imagerie du tissu trabéculaire osseux, dans la mesure où la résolution spatiale de la technique peut être descendue à 150 microns, à peine plus que la dimension de la travée osseuse humaine. Donc, au-delà du monde de la recherche, on peut d'emblée utiliser ce type d'équipement en traumatologie, en particulier sur les extrémités. Donc il va s'agir de retrouver des fractures radiographiquement occultes, des os du carpe ou du métacarpe. Ici, une fracture non déplacée du col du scaphoïde que l'on voit parfaitement sur les reconstructions scanner capteur plan qui était passée inaperçue aux urgences. Ou encore ici, une fracture de la tête d'une phalange intermédiaire d'un doigt long, également totalement occulte sur les clichés radiographiques. Mêmes applications au niveau du membre pelvien, essentiellement les traumatismes des extrémités avec des avulsions osseuses en zone d'insertion ligamentaire ou des fractures radiographiquement occultes qui seront retrouvées sans difficulté sur ce type de reconstruction vu leur qualité. Deuxième grande application, l'imagerie morphologique du cartilage. Elle va nécessiter préalablement une arthrographie. Et là, c'est tout l'avantage de cette technologie. On va réaliser deux examens en un, l'arthrographie, puis l'acquisition scanner capteur plan sans avoir à déplacer le patient de la salle d'interventionnel. Donc on va mettre à profit l'excellente résolution spatiale. Vous voyez ici sur des reconstructions frontales sur une articulation talocrurale la supériorité
de l'arthroscanner capteur-plan par rapport à l'arthroscanner multibarrette. Nous avons validé ceci avec David Chemouni, voici quelques années, sur des pièces anatomiques, et puis nous transposons progressivement in vivo cet apport de la technologie pour l'arthroscanner capteur-plan. La technique est tellement performante que les chirurgiens orthopédistes du site sont friands de cette méthode d'examen, en préopératoire notamment, pour aller retrouver des clapets cartilagineux, que ce soit au niveau du dôme du talus ou au niveau de la crête patellaire, de la facette patellaire latérale. On voit beaucoup mieux, beaucoup plus nettement ces chondropathies ouvertes à visée préopératoire qu'en scanner multibarrette. Même message pour la prise en charge arthroscopique des lésions ostéochondrales, qu'il s'agisse des lésions ici du dôme du talus ou des condyles fémoraux au genou. On a une parfaite visualisation du cartilage de recouvrement, de la lame osseuse sous-chondrale, de l'interface avec l'os porteur, définissant ici de manière évidente une lésion ostéochondrale instable versus les éléments un petit peu plus frustes que nous donnait l'arthro-IRM. Enfin, les avulsions corticales en zone d'insertion ligamentaire, les corps étrangers intra-articulaires sont également très importants à mentionner pour le chirurgien. Et très nettement, l'arthroscanner capteur-plan est la meilleure méthode pour la détection de ces anomalies. Pour ce qui est des fibrocartilages méniscaux, on commence à s'y intéresser au genou avec, vous voyez ici une lésion verticale d'orientation radiaire du ménisque latéral qui était certes visible dans les trois plans. Vous voyez que les berges en sont peut-être un petit peu plus nettes en scanner capteur-plan. Surtout, fait intéressant, on a également une bonne spécificité des anomalies en scanner capteur-plan. On pouvait avoir éventuellement un doute sur la surface articulaire inférieure du segment moyen du ménisque médial ici, innocenté en scanner capteur-plan. Troisième grande application, les parties molles, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment sur le Cone Beam CT. C'est une limite pour cette technique ampli capteur-plan. On est moins bon clairement, on s'en doutait, qu'en imagerie par résonance magnétique, et on est un petit peu moins bon également qu'en scanner multibarrette. La résolution en contraste est moins bonne. On est sur une résolution en contraste autour de 5 unités Hounsfield contre 1 unité Hounsfield pour le scanner multibarette. Néanmoins, avec un petit peu d'expérience, on va arriver à retrouver les lésions ligamentaires si elles sont importantes. Ici, une désinsertion du plan profond du ligament collatéral médial, ou encore retrouver des ruptures complètes des différents faisceaux du ligament collatéral latéral de cheville ou du ligament tibiofibulaire antérieur. Quatrième grande application qui est en cours d'évaluation, l'imagerie post-opératoire en cas de matériel métallique. L'arthroscanner capteur-plan et le scanner capteur-plan sont bien moins sujets aux artefacts métalliques que le scanner multibarrette, tout simplement parce que la taille du voxel est beaucoup plus petite. Si vous avez une résolution spatiale 3 fois moins importante qu'en scanner multibarrette, vous avez un voxel 27 fois plus petit qu'en scanner multibarrette. Donc on a une analyse parfaite de l'interligne articulaire talo-crurale ici et une analyse excellente de l'interface entre le matériel d'ostéosynthèse et l'os adjacent, ce qui était difficile en scanner multibarrette conventionnel. Cinquième grande application, ce n'est pas la moindre, l'imagerie interventionnelle ostéo-articulaire. L'activité d'interventionnel est souvent ce qui va déclencher l'achat de ce type d'équipement qui est onéreux. Donc on va mettre à profit, on l'a dit, la combinaison d'imagerie fluoroscopique, d'acquisition scanner avec des reconstructions tridimensionnelles sur un volume important. On va pouvoir mêler les deux, qu'il s'agisse de trajets virtuels, comme on en a parlé, pour des procédures délicates. Ici, la ponction du disque intervertébral lombosacral, ça peut être parfois délicat sous fluoroscopie simple, ou encore sur des vertébroplasties avec des localisations anatomiques plus ou moins difficiles. Ici, une vertèbre thoracique haute, ou enfin la réalisation de procédures complexes d'ablation tumorale combinées à la cimentoplastie pour lesquelles on va mettre à profit le temps fluoroscopique, le temps scanner sans avoir à déplacer le patient de la table. Donc ici, un cas qui concernait la ceinture pelvienne avec une volumineuse lésion ostéolytique qui était difficile à cerner en fluoroscopie. Donc, les reconstructions scanner ont été utiles non seulement pour la balistique, pour atteindre cette lésion, être à son centre, pour contrôler le déploiement des baleines d'une électrode de radiofréquence, et puis pour ce qui va être du temps de cimentoplastie, on va pouvoir utiliser la fluoroscopie en temps réel
quand on injecte le ciment et contrôler de manière immédiate ce qu'on fait avec des reconstructions scanner itératives qu'on obtient en quelques secondes. Les limites de la technique, après avoir abordé ces points forts, jusqu'à il y a quelques années, c'était une méthode essentiellement du monde de la recherche, donc la majorité des publications concernent des fantômes, des modèles animaux ou des spécimens anatomiques comme ici. Donc il manque pour l'instant d'une littérature abondante in vivo. Deuxième point, il existe des protocoles qui peuvent être différents selon les types de tables, les constructeurs, mais également selon vos pratiques. Les constantes, c'est classique, la tension, la charge vont avoir un impact sur la qualité image des radiations, mais également un point très important, la durée de l'acquisition rotationnelle, qui peut être comprise entre 2 et 20 secondes, qui va avoir un énorme impact, vous le voyez ici, sur la qualité image, un travail qu'on avait réalisé avec l'équipe de Zurich sur l'arthroscanner capteur plan d'épaule. On retrouve ici une acquisition 5 secondes, de l'autre côté 20 secondes. On a un meilleur rapport signal sur bruit à 20 secondes, mais au prix d'une irradiation beaucoup plus élevée. Donc il faut trouver un équilibre entre dose et qualité image, et cet équilibre va être sur le bon choix de la durée de l'acquisition rotationnelle. Pour ce qui est de la quantification de la dose effective, eh bien, on est un petit peu parfois en difficulté pour comparer le scanner capteur plan et le scanner multibarrette. Ce sont des méthodes qui géométriquement vont différer. On va avoir d'un côté le produit dose surface, de l'autre côté le produit dose longueur, donc parfois du mal à savoir exactement ce qu'on va délivrer au patient, et on peut avoir recours à des mesures locales, avec ici un dosimètre thermoluminescent qu'on avait placé sur la cheville. Dernière grande limite, la courbe d'apprentissage qui va concerner le radiologue, mais également son équipe avec les manipulateurs radio pour la manipulation du logiciel de reconstruction et puis le guidage en temps réel. Donc, si on devait faire une petite synthèse pour vous aider à choisir scanner capteur plan, scanner multibarrette, les avantages du scanner capteur plan, la très haute résolution spatiale, l'importance de la couverture volumique en une seule rotation, on va explorer plus de 20 cm, bien plus qu'un fluoroscanner, une bien moindre sensibilité aux artefacts métalliques pour des raisons physiques toutes simples liées à la taille du voxel, et puis la capacité à faire 2 examens en un avec un temps fluoroscopique, un temps scanographique sur un seul site. Les désavantages de la technique, une moins bonne résolution en contraste, je l'ai dit, autour de 5 unités Hounsfield, ça va surtout être péjoratif pour les parties molles, un temps d'acquisition un petit peu plus important que celui du fluoroscanner, et puis la courbe d'apprentissage pour une méthode qui est nouvelle. Donc au total, on retiendra l'ampli capteur plan ostarticulaire comme une méthode extrêmement innovante qui va être extrêmement performante pour l'analyse du tissu osseux et des cartilages de recouvrement grâce à sa résolution spatiale très élevée. La capacité à réaliser 2 examens en un, ce qui va donner de la fluidité dans notre gestion des vacations diagnostiques ou dans la réalisation des gestes en interventionnel avec la possibilité, par exemple, de coupler immédiatement une arthrographie à un arthroscanner capteur plan. La place future en pratique ostarticulaire reste néanmoins à définir. À titre d'exemple, nous réalisons aussi souvent que possible une acquisition scanner capteur plan chez les patients qui nous sont référés pour une arthro-RM, car le scanner capteur plan est particulièrement complémentaire. Il va apporter, par sa résolution spatiale, une meilleure analyse osseuse et cartilagineuse, et puis on va garder l'analyse des parties molles en arthro-RM. Donc un futur qui reste à définir et qui pourrait être une méthode d'imagerie complémentaire aux autres techniques, sans remplacer le scanner multibarrette, mais venir apporter, quand c'est possible, plus de résolution spatiale et un petit peu moins d'irradiation pour le patient. Voilà, merci pour votre attention. Merci Thomas. Donc je vais amorcer la première discussion. Si vous avez des questions dans la salle, vous avez des micros, hein, déplacez-vous. Je vais demander au docteur Boudabous et Piane Cotten aussi, qui a le dispositif du scanner debout en évaluation dans son service. Le coût, la radioprotection de ce type de dispositif? Alors pour la Suisse, pour le coup, c'est considéré comme un scanner. Donc on ne peut pas en fait considérer cet examen comme étant des radiographies standards. Donc c'est beaucoup plus onéreux que des radiographies standards.
Sur le plan en fait, dose et réglementation, donc ça répond un peu aux mêmes réglementations que le CT conventionnel. Donc on applique un peu les mêmes réglementations. Donc on a une salle plombée, effectivement. Et puis on a un peu en fait pris le modèle de CBCT dentaire en fait qu'on a. Et selon la législation, le CBCT dentaire c'est considéré comme un scanner. Donc on a un peu pris un peu le même modèle. Et sur le plan dose, donc c'est exactement comme un scanner en fait. Oui, donc nous on l'a en prêt actuellement. Hein, donc en fait, le prix dépend du type d'appareil, parce que forcément, vous avez des appareils qui ne font que les extrémités, mains, poignets, et d'autres qui vont jusqu'au genou et au coude. Mais dans ceux qui font cette évaluation, notamment en orthostatisme, on peut compter jusqu'à 200 000 ou un peu plus, sans négociation, avant négociation, bien sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore coté. Hein. Ça ne va pas tarder, mais ça n'est pas encore. Alors nous, quand on a reçu donc, ce prêt, la première question était de savoir où on allait l'installer. Est-ce qu'on allait l'installer, parce que vous avez vu que les contraintes d'installation sont très faibles, donc est-ce qu'on allait l'installer côté urgence pour la traumato, ou est-ce qu'on allait l'installer en programmé pour faire essentiellement des arthroscans et des mesures de membres inférieurs. Finalement, on a opté pour la traumato, et c'est vrai que ça rend un service extrêmement intéressant, et la question peut quand même être posée de savoir si parfois c'est pas intéressant d'aller directement à ce genre d'exploration et de se passer des radiographies. Comme on n'est pas très éloigné les deux secteurs, on a passé pas mal de patients quand même en arthroscan et également en évaluation de prothèses. Et Sana vous a montré des images tout à fait intéressantes. Il existe des algorithmes qui permettent d'effacer ces artefacts avec des données très intéressantes. Et un exemple, par exemple, les prothèses de genoux qui nous posent des problèmes diagnostiques importants. On peut les explorer en position debout, en légère flexion, parce que vous avez certaines pathologies qui n'apparaissent qu'en flexion, et ça mérite bien sûr d'être évalué sur le plan scientifique, mais on voit des premiers résultats très prometteurs. Donc ce type de machine va certainement diffuser pour l'étude de l'os, pour l'étude articulaire et pour l'étude fonctionnelle. Pour les radiologues, les rhumatos, les orthopédistes? Pour les radiologues, bien sûr. Et bon, de toute façon, la législation fait qu'il faut des murs plombés, enfin, comme dans une salle de radiologie. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que vous pouvez l'installer, c'est ce qu'on a fait, nous, hein, on l'a installé dans une salle de radiologie juste à côté. Donc pour les arthroscans, c'est très pratique également. Alors, je voulais poser une question aussi à Thomas. Donc, on a vu que ce type d'équipement était avant tout extrêmement dédié pour l'interventionnel, mais que vous l'optimisiez avec d'autres types d'indications. Donc, arthroscan, ça on a bien compris. Tu as d'autres indications en pratique? Alors, en pratique clinique, hein, c'est l'arthroscanner qu'on utilise. Hein, c'est déjà suffisamment difficile à mettre en place, parce que là, je vous montre des images qui sont de très haute qualité. Mais pour l'instant, la table n'est pas prévue pour faire de l'arthroscanner réglé. Donc il y a un temps médecin de traitement des images qui est important. Donc c'est déjà quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. Sur le plan de la recherche, il y a des applications potentielles pour le tissu osseux. Maintenant, reste à préciser, parce que si c'est pour passer des échantillons anatomiques, on peut les passer aussi bien en scanner cone-beam. Il n'y a pas besoin d'une table aussi élaborée. Donc ce serait peut-être, mais à moyen ou long terme, pour faire des acquisitions plus proches de la colonne vertébrale ou de la ceinture pelvienne, mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on utilise. Troisième point, l'interventionnel, c'est vraiment pour moi un apport pour les procédures complexes, de pouvoir avoir la sécurité du scanner et puis potentiellement sortir un jeu d'images à partir des reconstructions sans que le patient n'ait à attendre un scanner de contrôle après une vertébroplastie ou une discographie ou tout ce qu'on peut imaginer. Comme tu l'as dit, c'est quand même des tables qui sont dédiées avant tout au guidage interventionnel. Comment vous arrivez à gérer? Nous, on a ce dispositif, ce serait difficile d'insérer des patients pour du diagnostic. Vous avez des vacations dédiées pour du diagnostic sur cette table? En fait, la chance qu'on a, c'est que de base, le service est organisé pour que les arthrographies soient piquées sur cette table. La scopie est d'excellente qualité. Cette table est très proche du scanner multibarrette. Donc, déjà,
La situation normale, c'était de faire les arthrographies sur cette table. Donc après, on s'est mis à voir ce que donnait la table. Au départ, essentiellement sur la cheville. Et puis, progressivement, on se rapproche. Et il y a des possibilités, je pense, d'aller sur des articulations plus proximales, en étant très rigoureux sur les doses, évidemment, pour l'épaule. Très bien. Y a-t-il une dernière question dans la salle? Très bien, mais je crois que... Ah oui, je vois. Laurent Verzeau. Oui, non, une question, avant qu'on ait les autorisations d'activité qui vont arriver, ces scanners, ils s'appellent scanners, mais ils ne sont pas soumis à autorisation. Ou ils sont soumis à autorisation. Donc, pour l'instant. Pour l'instant, ils ne sont pas soumis à autorisation. Donc on pourrait utiliser ces techniques en complément de scanners saturés. Ah, ça, mais il n'y a pas de cotation. Oui, voilà, il faut attendre qu'il y ait les cotations et on verra, bien sûr. Et quand les cotations? On ne sait pas. Malheureusement, ça ne dépend pas. Donc comment vous les cotez quand vous faites un scanner capteur plan, un arthroscanner capteur plan, vous le cotez par assimilation comme un arthroscanner? Le problème de la cotation est un vrai problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour ce qui est de la diffusion de la technique. Après, nous, on est en centre hospitalo-universitaire. Donc, la motivation, ce n'est pas dans l'immédiat de résoudre ce problème de cotation. C'était de voir les performances de la technique, de façon très simple, en sachant qu'on a beaucoup de protocoles d'études évaluant notamment l'arthro-IRM, où on n'est pas entièrement satisfait de toutes les informations sur le cartilage, sur l'os en arthro-IRM. Et de placer, si vous voulez, l'arthroscanner capteur plan comme un complément de l'arthro-IRM pour essayer de pousser un petit peu le reste du monde, les anglo-saxons, à utiliser le contraste scanner. C'est plutôt ça qui nous motive. D'accord. Enfin, comme le disait Louis tout à l'heure, ces évolutions technologiques, il faut qu'on arrive aussi à les financer.